Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour la Neon Box d'avril. Il était temps, sachez que là c'est le 27 juin. Alors à la journée que je tourne, on est le 27 juin et je l'ai reçu du coup pendant cette semaine et avec beaucoup de retard, sachant que j'avais reçu celle de mai avant celle-ci. Donc du coup j'ai déjà tourné celle de mai, donc vous le verrez. Et du coup je tourne maintenant celle d'avril que je viens tout juste de recevoir et qu'est-ce que je suis contente! Parce que c'est vrai que c'est un petit stress parce qu'on n'a pas les numéros de suivi pour l'instant comme ils avaient changé le mode d'envoi. Du coup il n'y avait plus de numéros de suivi donc on ne savait pas où elles étaient. Et apparemment Neonbox avait envoyé un nouveau récapitulatif. Et il parlait que en fait les box étaient toujours restées à l'aéroport du Japon. Donc du coup c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Mais maintenant c'est revenu à peu près à la normale. Et là où je vous tourne, je devrais peut-être bientôt recevoir celle de juin. Donc voilà, nous avons enfin celle d'avril. Et ça je suis plutôt contente parce que vraiment c'est une box que j'attendais. Parce que c'était sur le thème des Sakura. Et d'ailleurs je vais vous montrer... On va commencer, je vais vous montrer le thème qui est effectivement le thème des Sakura. Bon, je l'ai un peu ouvert donc c'est un petit peu déchiré. J'ai été tellement pressée de l'ouvrir que voilà. Donc Sakura Fever sur le thème des Sakura. Donc ici on voit qu'il y a du Fairy Tail. Ici on voit du Hatsune Miku et ça vous allez être hypé parce que j'ai vu les produits et je suis trop contente. Ici on a Sakura chasseuse de cartes. Et ici on a... Donc voilà le thème de cette box, le Sakura Fever. Donc un mois plutôt coloré et plein de Sakura. Parce que du coup justement les Sakura étaient en floraison à ce moment là, en avril. Donc c'est parti, hop. Je vous montre bien entendu le petit fascicule qui montre celui d'avril. Je ne vous montre pas l'intérieur pour l'instant. Mais du coup on va continuer. Donc voilà, hein, les vols ils ont repris, tout a repris. Donc si vous commandez, n'hésitez pas. Bien sûr je crois que les envois sont encore un peu spéciaux. Il n'y a pas encore les numéros de suivi. Mais voilà, n'hésitez pas à commander. Au final moi j'ai tout reçu en temps et en heure on va dire. Mais j'ai tout reçu donc n'hésitez pas à commander tout de même. Voilà, sachez que c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je dis ça... pour vous prévenir ceux qui ont commandé et qui attendent toujours, attendez encore un peu et puis après si vraiment vous avez rien, bah, contactez-les. Mais normalement tout devrait bien se passer. Si je les ai reçus, vous devrez les recevoir. Voilà. Donc on va commencer par le premier objet qui est, bah du coup on va commencer par une jolie carte postale. Je trouve ça très joli. Une carte postale typiquement japonais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est une carte postale Ukiyo-e Sakura made in Japan, bien entendu. Donc je vous la montre. Très jolie. Donc derrière, bien sûr, je peux écrire. Hop, je peux écrire derrière la petite carte. Donc voilà, c'est bien sûr un cerisier en fleurs. Avec derrière le mont Fuji. Très joli, j'aime beaucoup. Et du coup, ils nous disent: les saisons et la nature sont une grande source d'inspiration pour les artistes japonais, notamment les peintres et les spécialistes du ukiyo-e, estampe japonaise. C'est une estampe japonaise. Pour vous plonger encore plus dans l'ambiance de la saison des cerisiers en fleurs, retrouvez un lot de 2 cartes postales de scènes où apparaissent des sakuras. Vous pouvez retrouver les références de chaque estampe au dos. Et bien entendu au dos, donc du coup j'ai vu, c'est écrit Cherry Blossom in a Palace Garden in the Modern Style. Toru Kotei Sakura et Kikugawa Eizan 1787-1869. Et du coup c'est des estampes, donc je vous montre, alors attendez je vais essayer de vous bien montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, hop. Mais voilà, c'est une estampe. Alors ils ont dit qu'il y en avait 2 ou j'en ai qu'une? Ah oui j'en ai 2, bien entendu j'en ai 2. Parfait. Et il y en a 2, j'avais même pas vu qu'il y en avait 2. Je pensais qu'il y en avait qu'une parce que des fois vous savez il y a plusieurs choix. Et bien, oh, c'est un bon... Oh là là, ça sent que ça... c'est fait main quoi. J'aime bien sentir les objets, vous le savez. Bon, c'est du coup là on a des geishas, je pense que ce sont des geishas. Voilà. Commencez. Hop.
très joli. J'aime beaucoup ces deux cartes postales, elles sont très jolies. C'est original, ça change, je vous avais dit, hein, à chaque fois c'est très varié les produits qu'on reçoit, je kiffe. Et pareil ici, c'est le même descriptif derrière. Voilà, c'est le même descriptif. Très joli avec ces geishas, je me fais accrocher la peau là. Voilà, très joli. Et sachez, je vais vous donner une petite info, les geishas, de nos jours, c'est plus les geishas d'antan, donc je vous laisse faire des recherches, mais ce n'est plus ce que vous pensez les geishas d'aujourd'hui et d'antan. Bien sûr, il y a toujours encore ce qui s'est passé, mais vous comprendrez en faisant des recherches ce que je dis. Voilà, ce petit message caché. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Très belles estampes du coup de cartes postales, ça fait plaisir. Bon, je vais pas les envoyer, hein. je vais les garder précieusement, peut-être un jour je les enverrai, mais oui, je vais les garder quand même parce que je trouve ça très joli. Je peux même, ce que je pourrais faire, c'est de les accrocher à un fil et les accrocher pendant qu'elles pendent comme ça serait très joli je pense, aussi pour faire une belle déco avec. Et bien du coup nous passons au deuxième objet. Donc le deuxième objet qui va être un porte-document One Piece. Incroyable. Alors, j'espère que vous voyez bien. Très joli. Un range-document, pardon. Un range-document One Piece Wano Kuni. Donc made in Japan, bien entendu. Pour ranger vos documents les plus précieux, voici un magnifique range-document One Piece reprenant le visuel des personnages de l'arc Wano Kuni. Pour l'ambiance, des fleurs cerisier ont également été ajoutées. Si vous ne souhaitez pas l'abîmer, vous pouvez l'encadrer. Alors ça c'est cool, c'est bien qu'ils nous donnent des petits tips comme ça. On peut aussi l'encadrer. Parce qu'en fait, par contre, le porte-document, j'avais déjà eu celui d'Attaque des Titans. Donc du coup, celui-là je ne vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas besoin d'un autre. Mais du coup, je l'encadrerai sûrement. En plus, ça prend pas trop de place. J'ai encore de la place sur certains murs. Donc très joli. Avec les personnages principaux. J'adore, j'aime beaucoup. Ah oui, du coup ça fait un peu... Attendez, il y a un petit trou, hop, comme ça, voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez Nami. One Piece, pour les fans, c'est super. Avec en effet les fleurs de cerisier ici. Qu'est-ce que je vois à travers du coup, ouais, les personnages en mode kimono traditionnel. Lui, il mange des dangos. Et on a la vague. Je crois que la vague c'est le fameux... Non, non, c'est pas la vague du tableau. Mais c'est la vague du manga. Voilà. One Piece Straw Hat Crew, c'est marqué. Bah très joli. J'aime beaucoup ce porte-document, c'est très joli. Fais voir si je l'ouvre. Et voilà, alors oui. Vous entendez? Et ça s'ouvre comme ça, comme l'autre que j'avais eu. L'Attaque des Titans, pareil. C'est le même format, donc ça c'est bien aussi de avoir des porte-documents, c'est toujours utile. Hop, ça mange pas de pain, et puis si je veux, je peux l'encadrer. Alors je vais enlever de son blister, oui c'est pas grave. Voilà, donc très joli. Je valide cet objet, encore une fois. Très joli. Parfait One Piece. Après One Piece c'est pas un manga non plus que je préfère, mais ça a une grande communauté et il est plutôt pas mal. C'est un grand classique de l'animé. Si bien sûr vous commencez l'animé, je vous le conseille tout de même. Voilà. Et bien nous passons au troisième objet. Donc le troisième objet qui est... Oh là 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 là. Il est super beau. Quand je l'ai vu, j'ai fait hop 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 hop. C'est une cuillère Sakura chasseuse de cartes qui est magnifique je trouve. Très beau derrière bien sûr avec tous les descriptifs. En japonais, et cette cuillère qui est tout simplement magnifique. Card Captor Sakura Mirange. Card Captor, c'est super dur à dire. Card Captor. Card Captor Sakura Mirange entre guillemets. Sakura Kinomoto, la célèbre chasseuse de cartes, s'invite dans votre box spéciale cerisier en fleurs avec cette jolie cuillère exclusive. Le nom Merengue vient d'un jeu de mots entre renge, les fameuses cuillères en porcelaine que l'on retrouve notamment dans les restaurants de ramen, et mélamine, la matière qui compose celle incluse dans votre box. Donc c'est une cuillère en porcelaine et exprès pour manger des bons ramen. Bon bien sûr je peux manger une soupe aussi parce qu'elle est tellement immense cette cuillère, mais elle est magnifique et on dirait qu'elle est fait main aussi, en porcelaine. Alors là j'espère pas la casser.
mais elle est sublime. Je trouve que c'est un très bel objet. Vraiment on a des objets exclusifs. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec cette box, c'est que souvent on a des choses exclusives. Bon bien sûr, il y en a ils vont dire ah mais je l'ai trouvé. Bien sûr souvent c'est peut-être aussi des contrefaçons. Il faut faire gaffe aussi à ça. Donc je vais l'ouvrir. Oh là là, cette jolie cuillère. Oh là 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 là. Oh, la matière, ok elle est good. C'est en porcelaine? Je dirais pas que c'est en porcelaine. Je sais pas, je pense que c'est en porcelaine. Mais au toucher, je sais pas. Mais voilà, du coup très joli. Je cache derrière pour bien que vous voyez. Hop. Voilà. Au moins vous voyez bien comment elle est. Derrière c'est tout rose. C'est très joli, je trouve vraiment très jolie cette écriture là, Sakura. Et elle qui est là. On va la manger avec nos ramen. Donc voilà, je trouve cet objet plutôt joli. Kawaii. Super kawaii. Et surtout que si vous aimez cet animé, eh bien c'est une joie de l'avoir. Et j'aime beaucoup cet animé. Et en plus si vous vous souvenez, je crois que d'ailleurs je l'avais... je sais pas si je l'avais cette année filmé, mais j'avais eu la figurine de Sakura, chasseuse de cartes, tout en rose aussi. Et bien en plus je crois comme ça aussi, dans cette même position. Et juste là je la vois au loin. Donc voilà, donc super pour ce troisième objet. Passons du coup au quatrième. Pour le quatrième objet, et sachez que cette box est un petit peu un kit en 3 objets. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et bien ici nous avons, alors attention, oh là là, oh, il faut que je fasse attention parce que c'est fragile. C'est une jolie tasse de Fairy Tail. Hop. Attention. Une jolie tasse traditionnelle. Donc c'est Yunomi, Fairy Tail et Sakura. Made in Japan bien entendu. Elle est très lourde, hein, sachez-le que... Fan de Fairy Tail, ce mois-ci nous sommes heureux d'avoir placé dans votre box ce magnifique Yunomi exclusif Fairy Tail. Donc celui-là aussi est un objet exclusif. Il s'agit d'une tasse de thé traditionnelle fabriquée au Japon avec de jolis motifs de fleurs de cerisier pour accompagner les membres de la guilde de Fairy Tail. Une belle pièce limitée pour boire vos boissons favorites à traiter avec grand soin et ne pas mettre au lave-vaisselle. Oui, parce que je sens que déjà ça a été fait bien à la main. Très joli. Hop, on va commencer par le début. Donc ici tous les personnages de Fairy Tail. Hop, pour que vous voyez bien. Elle est lourde et ça se voit que ça a été dessiné à la main. C'est très 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 joli. Je valide totalement. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop, allez on fait un petit dernier tour. On montre ce côté jusqu'à Erza, pardon. J'ai écorché son nom. Voilà. Pareil, un manga très connu. Hop, et moi je me souviens la première fois que j'ai connu ce manga, c'était une amie de longue date, bon on a perdu contact, mais c'était une amie qui avait commencé à lire les tomes et je me suis dit tiens c'est quoi? Et c'était les premiers tomes de Fairy Tail et c'était incroyable. Donc j'étais très jeune, hein. J'étais jeune, pas très jeune, c'était il y a quelques années. Et du coup voilà. Et j'ai connu Fairy Tail, mais je n'ai pas vraiment regardé, enfin j'ai pas tout suivi. Parce que pareil, c'est long. Et c'est fini, l'animé c'est terminé. Au plus grand désarroi des fans, ce que j'ai su, il était terminé le pauvre Fairy Tail. Donc voilà, c'est une très belle tasse japonaise. Souvent vous avez dû voir dans les animés qui buvaient leur thé comme ça. Leur thé vert. Et c'est l'un des premiers objets du fameux kit, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que ça se complète et c'est très joli, je valide totalement. C'est lourd mais c'est très joli et je pense que ça doit bien garder la chaleur avec les fleurs de cerisier qui volent un petit peu de partout. Donc voilà, je valide totalement aussi cet objet. C'est parfait. Donc pour ce 5e objet, nous avons... Tadadam, une boîte à thé. Donc voilà, on a la tasse. Maintenant on a la boîte à thé qui est magnifique, pareil sur le thème des Sakura. Ici nous avons le mont Fuji et elle est super mignonne. Et en tissu en fait autour, c'est un petit peu en tissu. Et si j'ouvre, hop, dedans on peut mettre notre thé. Voilà, très joli. Et pareil si j'ouvre la languette, c'est pour mettre notre thé que
vous allez voir ensuite. Alors c'est une boîte à thé au motif Sakura, made in Japan aussi. Pour conserver vos thés favoris, voici une magnifique boîte à thé fabriquée au Japon. L'extérieur est réalisé avec du papier japonais washi, voilà, du papier, sur lequel est représentée une magnifique illustration du mont Fuji avec des fleurs de cerisier un peu partout. Vous pouvez vous en servir pour conserver autre chose que du thé si vous le souhaitez, café, etc. Donc c'est une magnifique boîte. Alors hop, je la remets comme elle était. Voilà, avec le mont Fuji. Voilà. Et en fait, dès que je claque ici, déjà ça me met tous les motifs à l'endroit et ça ferme bien la boîte. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas. Et on va pouvoir mettre du thé dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, nous avons le mont Fuji ici et une lampe traditionnelle ici. Je trouve ça super joli et original. C'est la première fois que j'ai un objet comme ça. Donc voilà, hein, encore un objet différent. Et plutôt utile, j'ai envie de vous dire. Si vous aimez le thé, ce qui est traditionnel japonais, et ben vous allez adorer ce genre d'objet. Parce qu'au Japon, le thé, c'est la vie. Donc voilà pour cet autre objet. Nous allons passer à la suite pour le 6e. Donc c'est parti pour le 6e objet qui complète ce petit kit de thé qui est bien entendu le sachet de thé en lui-même. Du coup c'est un Sakura Ryokucha, made in Japan lui aussi. Pour accompagner votre Yunomi Fairy Tail et votre boîte de thé, voici un sachet de thé vert au Sakura. Pour le réaliser, des feuilles de Sakura ont été broyées et mélangées aux feuilles de thé pour ajouter une délicieuse saveur printanière au Ryokucha thé vert classique. Un vrai régal pour les amateurs de thé japonais. Donc voilà, nous avons notre petit sachet de thé. Du coup ça complète bien avec la tasse traditionnelle japonaise, la boîte de thé, que du coup je vais pouvoir mettre le thé dedans, et le sachet de thé avec mélangé au Sakura. Je suis plutôt contente, derrière en plus on a je pense le descriptif et il fait 40 grammes. Voilà, donc très joli. J'aime bien ce petit sachet. Donc je pense que je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir. Hop. Oh, ça sent bon. Ah ouais. Ah, ça sent les Sakura et le thé, hein. Ah, ça je peux vous le dire. Ah oui. Et ben on dirait de l'herbe à chat. Voilà. Voilà, on dirait de l'herbe à chat. Eh bien, ça sent super bon. Bah je pense que je vais me régaler avec ce bon thé là, ce thé vert. Bah j'essayerai tout à l'heure. Je pense que je vais me régaler. Même s'il fait très chaud, parce que là on est en été, ça y est. Même s'il fait très chaud, un bon thé, ça fait pas de mal. Donc super. Eh bien nous allons passer au dernier objet qui, pour moi, je l'adore déjà. Donc c'est parti. Et donc c'est parti pour ce dernier objet qui est énorme. Et voilà, vous reconnaissez sûrement, c'est Hatsune Miku. Magnifique. En fait j'avais vu qu'il y avait cette figurine qui allait arriver et j'avais vraiment hâte. Parce que j'aime beaucoup ce personnage, cette Voikai Lord, hein, très connue, en mode Sakura. Donc j'en ai une autre d'elle en mode japonaise. Donc j'aime beaucoup ce personnage et quand j'ai vu en mode Sakura j'étais trop contente. D'ailleurs en plus on avait eu dans une autre Neon Box la peluche de cette petite Sakura comme ça, pareil, en même genre, en toute petite peluche. Donc du coup c'est Sakura Miku figurine 2020 version, donc elle vient de 2020. Hatsune Miku dans sa version Sakura est devenue un symbole de la floraison des cerisiers japonais. Chaque année, plusieurs produits dérivés comme des porte-clés, des peluches ou de magnifiques figurines voit le jour au Japon. Ce mois-ci, retrouvez justement une magnifique figurine de Sakura Miku, plein de jolis détails comme son socle en forme de fleurs de cerisier. Et c'est vrai qu'elle a l'air sublime cette figurine. Je suis trop contente de la voir. Vraiment, elle est magnifique. Franchement, je l'ai même pas déballée que je la vois qu'elle est magnifique. Là, tu vois, donc c'est parti. Je pense qu'on va la déballer. Donc voilà, je l'ai sortie de sa boîte. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente de la voir là. Vous voyez mon visage qui est heureux là? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, on voit sa petite culotte, hein. C'était un petit peu obligé. Du coup, il faut un petit peu l'assembler, bien entendu. Ah, ses cheveux, toujours aussi longs. Ça, c'est la base. Et son socle, qui est lui aussi magnifique. Ah, ça fait plutôt plaisir d'avoir un objet d'Hatsune Miku.
Parce que dans la culture japonaise, elle est très connue. C'est une Vocaloid. Bien sûr, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sur internet. En fait, c'est une chanteuse virtuelle japonaise, en fait, tout simplement. Donc, on va pas faire n'importe quoi. Hop, ça se dégage. Oh là là, elle est trop belle. On va lui accrocher ses petits cheveux avec des fleurs de sakura, des cerises. Trop beau, trop simplement, trop beau. Du coup, c'est elle qui va là. Hop, ça enfonce. Elle qui va là. Oh là là, elle est magnifique. J'adore. Et sachez que elle est trop belle quoi. Elle est trop belle, ça fait une figurine en plus. Oh, elle est trop belle. Ses cheveux sont magnifiques en plus, comme d'hab. Et voilà, pas très compliqué à assembler, hein. C'est simple, rapide et efficace. Donc, nous avons la fleur de cerisier en tant que socle. Et nous avons notre jolie Hatsune Miku. Regardez-moi ça, ces détails. Oh, elle est trop belle. Oh là là, je vais l'accrocher. Enfin, je vais l'accrocher, je vais la mettre sur une étagère. Elle est magnifique. Elle est sublime. Regardez-moi ça. Et ce visage. Oh là là, elle est sublime. Hop, je vous montre vite fait. Les petits coquins. Elle est sublime. J'adore. J'adore les détails. Avec les fleurs et tout là. Très jolie. Avec son micro pour chanter ici. Très joli, j'espère que vous verrez bien. Très joli, j'adore. Valide, je valide cette figurine qui conclut très bien cette box. J'adore, tout simplement. Donc on est sur une box vraiment sur le thème des cerisiers. Et nous avons un petit kit pour le thé, une cuillère pour manger des bons ramen, des cartes postales, un range documents et une sublime figurine. Et ça fait plutôt plaisir. Je suis trop contente de cette box. Donc du coup je vais vous faire comme d'habitude la petite lecture, le petit plan et à tout de suite. Et donc voilà, nous avons tous nos objets de cette box. Donc nous avons bien entendu le fameux kit de thé avec notre thé, notre boîte à thé, notre tasse traditionnelle japonaise de thé, notre cuillère pour nos ramen de Sakura, ensuite nos petites cartes postales avec les geishas et ici un arbre en cerisier en fleurs, oui, un Mont Fuji, un porte-document One Piece et notre sublime figurine de Hatsune Miku. Donc voilà, le petit prospectus, je vous le montre. Voilà. Et du coup, nous sommes partis pour notre petite lecture. Donc, merci d'avoir commandé cette nouvelle box édition avril 2020. Comme chaque année, au Japon, la période fin mars, début avril nous plonge dans la ferveur de la floraison des sakura. Avec cette Neon Box, nous avons voulu vous faire vivre l'ambiance unique de cette belle saison. Pour votre box Sakura Fever du mois, nous avons sélectionné 7 produits, tous 100% sur le thème des cerisiers en fleurs. Il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Oui, j'ai mal compté alors, je crois. Donc, même 8 si on compte les deux objets. Donc, 7 objets, donc vous voyez, hein, c'est souvent entre 5 et 7 objets, selon la grandeur et le prix de l'objet. Ça varie vraiment sur chaque box. Donc, tous 100% sur le thème des cerisiers en fleurs. Une superbe figurine de Sakura Miku donnerait un peu de magie à votre déco alors que vous allez pouvoir vous régaler avec un délicieux thé accompagné d'une tasse traditionnelle à l'effigie des membres de la guilde Fairy Tail. On vous souhaite comme chaque mois de faire de belles découvertes en espérant avoir réussi à vous faire ressentir l'ambiance de la floraison des Sakura. On se retrouve le mois prochain pour toujours plus de découvertes. Voilà, avec la box du mois d'avril. Hop, voilà. Et du coup, nous allons à la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. La rentrée scolaire au Japon. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais au Japon, l'année scolaire n'est pas découpée de la même façon que dans la plupart des pays. En effet, c'est en mars que l'école se termine et début avril que la rentrée des classes a lieu pour les jeunes japonais. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de grandes vacances entre les deux, mais seulement 1 ou 2 semaines de repos. Et ça, on le voit dans les mangas, ils le montrent quand, par exemple, si on regardait un petit peu les mangas qui se passent dans les écoles, et bien souvent on voit quand ils partent en vacances et quand ils reviennent, et c'est souvent vers ces mois-là, quoi, en fait. Hein. Donc, pourquoi la rentrée japonaise a-t-elle lieu en avril ?
C'est durant l'époque Edo que l'école a été créée au Japon. À ce moment-là, il n'y avait pas de date officielle de rentrée des classes et l'école n'était d'ailleurs pas obligatoire. Avec l'arrivée de la culture occidentale durant l'ère Meiji, le Japon s'est adapté et a fixé à la rentrée scolaire à septembre durant quelques années. Et a fixé la rentrée scolaire à septembre durant quelques années. En 1986, une grande réforme du système éducatif japonais a eu lieu, rendant l'école obligatoire et calquant le calendrier scolaire sur le calendrier fiscal du pays, avec la fin d'année en mars et la rentrée en avril. L'idée était d'unifier l'aspect comptable. D'accord ? Le déroulement d'une rentrée japonaise. Pour la rentrée des classes au début du mois d'avril, toutes les écoles organisent une cérémonie. Les parents d'enfants de maternelle et primaire sont également invités à y participer. Dans la plupart des écoles militaires, dans la plupart des écoles primaires, les enfants ne portent pas d'uniforme, contrairement à la maternelle, au collège et au lycée. Ce jour-là, ils sont donc très bien habillés. Beaucoup de familles achètent des costumes uniquement pour cette occasion. Durant cette cérémonie, il y a souvent un discours du directeur de l'école, un petit message de bienvenue d'un senpai, un élève de dernière année, ainsi que d'un représentant de la ville. Après les discours, les élèves font une photo de classe, souvent sous les sakuras. Comme l'école commence en avril, les Japonais sont toujours très motivés et pleins d'espoir à cette période de l'année. D'ailleurs, comme un symbole, la météo devient très agréable en avril et les cerisiers fleurissent. On voit d'ailleurs souvent des sakuras et des pétales qui s'envolent dans les mangas se déroulant en milieu scolaire. Voilà, vous voyez, je vous l'avais dit. Donc voilà. Et la Mega Neon Box, donc le tirage au sort d'avril 2020, ils auraient eu un lot de goodies limité aux couleurs des sakuras également. Donc je vois une carte de Sakura, chasseuse de cartes. Je vois une sorte de bento Pikachu Sakura. Je vois une sorte de gourde et une tasse Pikachu aussi. Ouais, Pokémon, ouais, hein, j'ai bien l'impression. Donc voilà, c'est ça qu'ils auraient reçu le chanceux de la Mega Neon Box. Alors, il veut pas, voilà. Donc voilà, cette box qui est sublime. Je valide totalement, voilà, cette Neon Box d'avril. Donc au top, on valide. Et vous avez eu votre petit cours au japonais. Donc on valide cette petite box. Je vous retrouve tout de suite. Et voici la fin de cette unboxing d'avril 2020. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien plu sur ce thème que j'adore, hein, les fleurs en cerisier, c'est mythique au Japon. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vais me régaler avec mon thé. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu, hein, n'hésitez pas. Toujours constructif bien sûr. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on va se retrouver du coup sûrement pour la suite, le prochain Neon Box qui sera celui de mai parce que j'aurai déjà tourné les deux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine. C'était Fédite, bye bye.